Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up où je vais vous montrer comment je me maquille pour des journées en été. Donc c'est un look, donc c'est un make-up que je fais spécialement uniquement pour l'été car j'utilise beaucoup de produits en crème ou liquide. Perso je préfère utiliser des produits crème liquide pour l'été car ça fait un effet beaucoup plus naturel et moins poudreux pour un maquillage en journée. Donc voilà le make-up que ça a donné et c'est vraiment le maquillage que je porte quand je sortir de la maison pendant la saison d'été. Et comme vous pouvez voir c'est très lumineux, ça fait naturel, ça fait pas trop maquillé, il n'y a pas de cake. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors je dois d'abord commencer par mon huile Pharsalie pour préparer ma peau et venir bien l'hydrater. Donc ici vous appliquez votre crème hydratante ou votre huile de beauté que vous préférez. Je vais venir étaler avec mes mains et je vais laisser absorber quelques minutes avant de venir commencer mon maquillage. Cette huile Pharsalie, j'aime beaucoup l'appliquer sur mes lèvres aussi parce que je trouve que ça hydrate super bien et ça prépare vraiment bien pour après quand vous allez venir appliquer le rouge à lèvres. Avant d'appliquer votre fond de teint, bébé crème, etc., tout ce que vous voulez, vous devez venir appliquer un highlighter en stick ou en liquide comme vous voulez, en crème, si vous voulez avoir le teint vraiment lumineux. Mais pour les personnes qui préfèrent un teint mat, vous pouvez passer cette étape là, mais moi comme j'aime bien avoir la peau lumineuse, j'aime bien toujours appliquer un highlighter en stick avant de venir mettre le fond de teint. Comme ceci. Et j'applique uniquement sur les zones où je vais mettre mon highlighter par après. C'est vraiment mon préféré en termes d'highlighter, crème, liquide, tout ce que vous voulez. Alors pour mon fond de teint, je vais utiliser mon sérum de teint de chez Pierre Rico. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime beaucoup ce produit pour un make-up de tous les jours, pour un make-up frais, vraiment lumineux et léger. J'aime beaucoup appliquer ce produit-là en tant que fond de teint. En fait, il vient pas vraiment couvrir, mais il vient unifier la peau et il fait vraiment un teint très lumineux et très frais. Et j'adore ce produit pour tous les jours. J'aime pas appliquer des fonds de teint très épais pour un make-up en journée. J'en prends un peu sur le dos de ma main et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques. En commençant par le centre de mon visage et en tirant vers l'extérieur. Alors vous allez voir, on va toujours voir mes taches de rousseur ou même peut-être des petits défauts, mais j'aime bien cet effet là pour un make-up de tous les jours parce que ça fait super naturel. Moi l'important ici c'est pas vraiment la couvrance, c'est plutôt que ça vient unifier mon teint en général. Alors là j'ai un nouveau petit produit à tester, donc c'est le Under Eye Brightening Corrector de chez Becca. Donc ça s'appelle en français cache-cerne éclaircissant. Ça se présente dans un petit pot comme ça et qu'est-ce que c'est en fait? C'est un produit que vous allez venir appliquer uniquement sur la partie du bas de l'œil où c'est le plus cerné. Donc chez moi c'est vraiment ici. Et là je vais pas descendre en bas et faire tout le highlighting parce que c'est pas censé être pour ça. En fait c'est censé venir, c'est un correcteur en fait, c'est censé venir corriger les cernes pour qu'après quand vous appliquez votre anti-cerne on ne voit pas vos cernes qui ressortent. Parce que parfois ça m'arrive avec des anti-cernes, même s'ils sont très couvrants. Comme j'ai les cernes très marquées, on dirait que ça ressort, on les voit quand même. Et ce produit-là, il est censé faire en sorte qu'on ne les voit pas. Et ça fait super longtemps que je veux tester ce produit et je prie pour qu'il fonctionne parce que s'il fonctionne vraiment et qu'il me cache vraiment les cernes et qu'après mon anti-cerne on ne voit plus rien, je vais plus le lâcher parce que moi et les cernes, c'est vraiment un big problème. Voilà, donc je vais prendre comme ça avec le doigt. Donc c'est une couleur rose claire, un peu pêche, et je vais venir l'appliquer au doigt directement. La première fois que je l'utilise, je ne sais pas quelle quantité je dois mettre. Donc je préfère en mettre peu d'abord. Il y a comme des petites sortes de nacres en fait. C'est pas vraiment des nacres, mais ça reflète la lumière en fait. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne voit pas vos cernes par après. J'ai vraiment envie que ce produit fonctionne, vraiment. Parce que j'ai beaucoup entendu parler. Plein d'influenceuses et youtubeuses adorent ce produit et jurent par ce produit, surtout celles qui sont beaucoup cernées comme moi. Donc voilà, je voulais vraiment tester. Ok, je pense que c'est assez et je trouve que ça a déjà couvert une partie de mes cernes. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais une fois que je vais venir appliquer mon anti-cerne par-dessus, je pense que ça va être assez bien couvert. Je referme bien le pot parce qu'avec les anti-cernes en pot comme ça, il faut toujours bien refermer, sinon ils sèchent super vite et après il n'y a plus moyen de les utiliser. Voilà, maintenant je vais venir avec mon anti-cerne, donc c'est le Maybelline que j'utilise tout le temps dans mes vidéos. J'en prends très peu parce que encore une fois, c'est un make-up de journée et j'aime pas mettre trop de produits, trop d'anti-cerne, donc j'essaie vraiment de tout doser en fait. Venir l'appliquer au doigt également.
Et j'espère aussi vraiment que le produit Becca va pas faire en sorte que ça va filer entre les ridules au fil de la journée, parce que je déteste ça. Et s'il me fait ça, je vais l'abandonner directement. Pour estomper mon anti-cerne, j'ai utilisé mon éponge de chez Morphe, parce que j'aime bien toujours estomper l'anti-cerne avec une éponge. Ah ouais, je vois vraiment une différence en fait avec mes cernes. Je vois vraiment une différence parce que je sais très bien le résultat que ça donne quand j'applique seulement cet anti-cerne là. Mais là, mon cerne on le voit vraiment plus quoi. On voit plus d'effet gris qui ressort sur le bas de l'œil. Maintenant il faut voir comment il tient au fil de la journée. En tout cas je vais vous tenir au courant pour ce produit là. Parce que pour les personnes qui ont beaucoup de cernes, c'est vraiment un produit, c'est un must-have en fait. Je vais vite venir fixer mon anti-cerne avec une poudre libre. Et je vais vraiment fixer uniquement la partie ici. Je vais pas faire du baking comme je fais pour des make-up en soirée. Parce que je trouve que ça va faire un effet un peu plus poudreux pour la journée. Donc j'aimerais vraiment fixer cette partie là pour que je n'ai pas de ridules. C'est simplement pour cette raison là. Vraiment venir appliquer très peu de poudre. Parce que je ne veux vraiment pas d'effet poudreux. Moi j'aime bien quand mon make-up en journée a un effet lumineux et on dirait que j'ai utilisé uniquement des produits crème. J'en prends un petit peu sur mon éponge. Et je fixe uniquement la partie en bas de mes yeux. Voilà, comme ça on est assuré pour la journée et on n'aura pas de ridules. Alors j'ai passé au contouring bronzer maintenant, donc je vais utiliser mon contouring crème préféré de chez Chanel pour l'été. Surtout j'adore ce produit là, j'en ai déjà tellement parlé sur ma chaîne en fait, je suis sûre que ceux qui me suivent depuis longtemps vous en avez déjà entendu parler plein de fois. C'est un bronzer en crème comme ça et je prends avec un pinceau et je viens l'appliquer sur toutes les zones où je fais du contouring d'habitude. C'est vraiment un effet hyper naturel et la couleur est vraiment parfaite. J'en applique aussi un petit peu sur mon nez, donc je ne viens pas faire de contouring du nez, c'est juste pour réchauffer légèrement et un petit peu sur ma mâchoire. Alors un autre produit en crème, j'ai utilisé un matchstick de chez Fenty Beauty en teinte Yacht Life, donc c'est un rosé pêche avec des petites paillettes dorées dedans, il est super joli en tant que blush. Donc comment j'aime bien l'utiliser? J'aime bien venir l'appliquer sur ma main comme ça. Ensuite je prends avec les doigts, je tapote et je réchauffe vraiment bien le produit. Et je vais venir appliquer l'excès qu'il y a sur ma main. Il est vraiment super joli, il fait un effet hyper naturel, j'adore ce blush. J'aime bien l'estomper vers mon bronzer. Voilà, vous voyez, ça rajoute tout de suite de la couleur au visage, ça change complètement. Mais bien sûr, les personnes qui n'aiment pas le blush, vous pouvez toujours passer cette étape-là, c'est pas obligatoire. J'aime bien venir en appliquer un peu sur mon nez pour donner un effet, on dirait que j'ai un petit peu cramé au soleil. Alors je vais venir m'en prendre mon Brown Tour de chez Morphe. Je sais que je ne voulais pas présenter dans la vidéo où j'utilise tous les produits nouveaux Morphe pour vous les présenter. Mais c'est parce que j'utilisais la couleur contouring de la palette, donc je préférais garder ça pour une autre vidéo et je l'ai déjà utilisé, j'aime beaucoup. Vous avez un côté contour mat et un côté pour faire bronzer un peu lumineux. Donc moi j'aime bien mélanger les deux ensemble et venir appliquer sur toutes les zones où j'ai mis le bronzer Chanel. Donc je mélange vraiment comme ça. Je tapote l'excès et je viens appliquer. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je l'adore ce produit. C'est vraiment un teint super lumineux et très naturel. Et celui-ci coûtait 14 €, donc encore une fois, des prix très raisonnables, des prix un tout petit peu plus haut que grande surface, mais la qualité est vraiment géniale, donc ça vaut vraiment la peine. Alors je vais maintenant venir prendre cet highlighter de chez Tarte en teinte Exposed. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau éventail. Alors on en a fini avec le teint et on va maintenant venir fixer avec le spray que j'utilise tout le temps, donc celui de chez Mario Badescu. Donc ça va vraiment venir faire fondre le maquillage avec la peau, donc le rendre encore plus naturel, rendre le make-up encore plus lumineux et en plus le faire tenir plus longtemps. Donc c'est vraiment tout ce qu'on recherche
pour ce genre de make-up. Pour les yeux, ça va être super simple. Vous allez tout simplement prendre un bronzer. Par exemple, le bronzer que vous avez utilisé sur le visage. Je vais utiliser ma petite palette Morphe. Je vais mélanger un peu toutes les couleurs ensemble. Et avec un pinceau fluffy, je vais venir appliquer dans le creux de ma paupière. Et je vais prendre cet highlighter là avec mon doigt, donc celui-ci, je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais vite recourber mes cils et venir appliquer un mascara. Pour les lèvres, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais appliquer un crayon de la marque Vivienne Sabot en teinte 101. Franchement, c'est le genre de look où vous pouvez même venir appliquer du rouge à lèvres rouge, du nude, du gloss, juste de la vaseline, tout ce que vous voulez. C'est vraiment le look qui va avec n'importe quel rouge à lèvres. En parlant de lèvres, il y a plein de gens qui me demandent si j'ai fait des injections, si j'ai des fillers dans les lèvres. Je n'ai pas de fillers dans les lèvres, c'est juste les hormones de la grossesse. J'ai eu ça pendant ma première grossesse aussi, donc mes lèvres avaient gonflé et tout le monde me demandait si j'avais fait des injections. Mais pas du tout, vous verrez, quand je vais accoucher, ça va descendre un petit peu. J'applique ensuite le gros crayon de chez Golden Rose en teinte 14. Et par-dessus, j'applique un de mes gloss préférés qui est le Fenty Beauty Gloss Bomb. Donc voilà pour ce tuto, c'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter en été. Je trouve c'est super lumineux, c'est naturel, c'est trop joli et surtout quand il y a le soleil. Vous avez le golden hour, vous savez comment ce highlight va se voir. Voilà, et encore une fois, les personnes qui n'aiment pas les teints très lumineux, vous pouvez toujours passer l'étape de l'highlighter où j'ai appliqué en poudre et juste l'appliquer en crème, ou bien ne pas l'appliquer en crème et juste l'appliquer en poudre comme vous voulez, ou bien ne pas appliquer d'highlighter du tout. Mais perso, moi je trouve qu'en été c'est super joli l'highlighter. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura été utile. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser des suggestions de vidéos en commentaire, donc ce que vous voulez voir. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous me demandez, je note. J'ai vraiment une liste de vidéos à filmer et ça arrive au fil du temps. Peut-être que ça se retarde un peu et je suis désolée, mais je suis dans une période vraiment difficile, c'est la fin de ma grossesse et j'ai vraiment du mal à filmer. Mon énergie, mon level d'énergie est vraiment à zéro. Mais voilà, j'essaie de trouver de la force de filmer quand même pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Likez si vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes les premiers avertis quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.